Et avec nous pour parler d'Haïti, Rémi Courgeon. Rémi Courgeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc illustrateur, auteur de livres pour enfants, mais aussi reporter. Vous êtes donc rendu en Haïti avec Médecins du Monde à l'occasion du 2e anniversaire du séisme du 12 janvier. Vous avez peint des portraits de patients et de personnel soignant, mais pas que. Haïti, Médecins du Monde, comment cette aventure s'est présentée à vous ? Médecins du Monde voulait qu'on fasse un projet ensemble. J'avais déjà fait pas mal de reportages qui passaient toujours par la personne, parce que je considère que l'unité géopolitique, c'est la personne humaine. Et donc, à chaque fois que j'envisage de faire une série, c'est toujours à travers une galerie de portraits. Donc, on s'est rencontrés, on a essayé d'imaginer dans tout le travail de Médecins du Monde, en France comme à l'étranger, quel sujet on allait couvrir. Et très vite, on s'est dit, Haïti, tout le monde oublie Haïti. Tout le monde oublie les Haïtiens. Et faire partir un dessinateur plutôt qu'un photographe ou un réalisateur, ça permettait de mettre en lumière d'une manière très différente. Et de faire un espèce de coup de projecteur sur des gens et sur un peuple, sur un pays qu'on risquait d'oublier, alors qu'il ne faut surtout pas les oublier. Alors, combien de temps avez-vous passé là-bas ? J'imagine du temps, parce que l'illustration, ce n'est pas comme de la photographie ou d'un reportage vidéo. Ce n'est pas de l'instantané, justement. Vous prenez du temps et vous créez de l'intimité avec vos portraits, enfin vos sujets. Alors, je suis resté 2 semaines. 2 semaines très intenses, 2 semaines où j'ai passé beaucoup de temps à déjà parcourir les routes, et à rencontrer des gens en accompagnant le personnel soignant, puis parfois non, parfois en partant un peu de mon côté avec un chauffeur de Médecins du Monde qui m'emmenait voir des gens qui n'étaient pas forcément dans des dispensaires, mais qui vivaient au quotidien l'après-séisme. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est facile de voler un portrait en photo. En une fraction de seconde, au téléobjectif, paf, la personne n'est même pas au courant que son visage sera peut-être à la une d'un journal. Alors que en dessin, c'est pas possible. On peut pas voler un portrait dessiné. Quand on dessine, on est avec la personne. Après coup, on peut regarder les dessins comme des instantanés, mais c'est pas des instantanés. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont confié, ces Haïtiens, avec qui vous avez passé quand même beaucoup de temps ? Alors déjà, première chose qu'ils m'ont confiée, c'est leur regard, puisque la première chose, c'est des échanges de regards. Quelquefois, on ne parlait pas la même langue, parce que le créole, il faut quand même s'accrocher, c'est pas une langue facile à comprendre, même s'il y a des mots de français dedans, ça va très vite. Et puis, beaucoup de personnes ne parlent pas français. Donc... Mais souvent, dans les dessins, on n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre. Et puis, j'avais autour de moi des gens qui m'aidaient, qui traduisaient, et qui me racontaient aussi, un peu en off, ce que les gens avaient vécu. Et parfois, c'était sidérant ce qu'ils avaient vécu. Et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui était terrible. Voilà. Et justement, quel est votre témoignage de la situation actuelle, où ils en sont, les Haïtiens, aujourd'hui ? Alors déjà, première chose, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Les Haïtiens sont des gens actifs, des gens qui se bougent, des gens qui reconstruisent leur pays, et ils ne sont pas, comme on entend parfois, des assistés. Non, c'est des gens... moi, j'ai trouvé que c'était une population extrêmement jeune déjà, active, dynamique, très courageuse. Donc, première chose, coup de chapeau aux Haïtiens. Et puis, c'est vrai que les ONG font un boulot énorme là-bas, mais il y a tout est à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'y aller au moment où il faisait beau. Et donc, le fait de vivre sous la tente est moins dramatique que par période de grosse pluie. Il faut imaginer ce que c'est que de vivre dans des tentes quand il pleut. Les pluies diluviennent là-bas. C'est terrible. Et quels sont donc les besoins que vous avez ressentis, les besoins les plus urgents auxquels justement il faut répondre ? Logement, c'est évident. Logement en premier, oui. Logement évident. Et puis l'eau. Voilà, l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, la question de l'eau est cruciale. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde accède à l'eau et à une eau potable. Et donc, ça, c'est vraiment un dossier brûlant là-bas, je trouve. C'est très, très important. D'ailleurs,
j'ai lu des papiers en étant là-bas qui disaient qu'il y a une université de l'eau qui était en train de se construire, qui était en chantier. Et donc, on va pouvoir former des jeunes Haïtiens à devenir des ingénieurs. Et c'est tout à fait nécessaire. Dans ce pays-là, c'est primordial. Voilà. Alors, vos illustrations vont faire l'objet d'un livre, donc en association avec Médecins du Monde. Vous cherchez une maison d'édition pour l'instant. Vos projets, vous, personnels, c'est d'y retourner assez vite? J'aimerais bien y retourner, peut-être y retourner plus du côté culturel, parce que Haïti, c'est aussi un pays avec une culture très riche, une culture littéraire magnifique, une culture picturale vraiment incroyable, très riche, avec des peintres naïfs qui sont des visionnaires. Une musique aussi, voilà. Et puis vraiment, voilà. Donc j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour la culture de ce pays. Donc j'aimerais bien pouvoir avoir maintenant plus des échanges culturels avec eux. Voilà. Eh ben, je vous remercie de votre témoignage, Rémi beaucoup. Courgeon. J'annonce qu'un de vos livres sort en février qui s'appelle Pas de ciel sans oiseaux chez Mango. C'est d'illustration, bien sûr. Je vous remercie. Merci.